fois, Shalom. Nous sommes là pour vous donner la suite de ce que nous sommes en train de voir, la malédiction et comment s'en débarrasser. Nous lisons cette fois-ci un endroit dans Deutéronome chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset. Écoutez ce que la Bible dit. Tout lié, non, j'ai commencé haut. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction. Dieu qui met devant son peuple la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris. Vous voyez, Dieu qui mettez ça en tête. Sur cette terre, Dieu a mis deux possibilités de vivre, sous la bénédiction et sous la malédiction. C'est le mode de vie que chacun est libre de savoir. Ainsi, chacun peut se retrouver sous malédiction, sachant qu'il est sous bénédiction, vice-versa. C'est pourquoi je vous ai montré quelques exemples. J'en avais déjà entamé dans notre première partie. Dans la deuxième partie, je vais ajouter ceci, où je vais revoir un peu quelques 5 exemples ou 7 que j'ai pris. Il y a, lorsque vous tuez, j'ai déjà parlé dans la première partie, lorsque vous amenez les biens mal acquis. C'est pourquoi nous, quand nous prêchons l'évangile et quelqu'un croit, il doit faire la restitution des biens volés. Tu as quoi dans ta maison qui ne t'appartient pas? Tu as volé, tu as fait ceci. Réarranger et réparer. Je montrerai ces choses lorsque nous aborderons la partie de... Puisque tu peux aller même à l'église. Le pasteur qui a besoin que les gens soient pleins, il ne donne pas la parole de vie aux gens. Son problème soit remplissez son drink et qu'il s'en retrouve, qu'il se retrouve. Mais notre souci est que vous puissiez connaître, car mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est une écriture. Le peuple qui meurt, pas le peuple de Satan, le peuple de Dieu qui meurt par manque de connaissances. Mais notre souci est de vous donner la connaissance. Voyez, par la grâce de Dieu que Dieu nous a donné, c'est pas qu'on connaît, mais Dieu nous fait grâce pour avoir quelqu'un qui appelle un homme, il l'équipe avec les moyens qu'il faut pour pouvoir aider les autres. C'est très important. Vous amenez des choses mal acquises, vous nourrissez ta famille de ce genre de choses, sans savoir les conséquences. Vous sortez avec la femme qui ne t'appartient pas, une fille d'autrui, un mari d'autrui. Tout ça, tu ne sais pas qu'il y a un prix que tu dois payer. L'homme récolte ce qu'il a semé. C'est la loi de Dieu, le principe de vie. Tu ne peux pas aller semer le maïs et récolter l'arachide, mon ami. Les gens veulent qu'on leur parle, puisque aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, j'ai du respect pour n'importe quelle religion. Mais j'ai besoin de dire la vérité. Nous, beaucoup d'endroits, c'est toujours bénédiction, bénédiction, bénédiction. Un voleur arrive à l'église, soyez bénis, un voleur. Comment vous comprenez ça? Qu'il soit voleur en cravate, vous connaissez de quel voleur en cravate que je parle? Moi, je ne suis pas politicien. Vous savez de quel voleur à main armée ou bandit, quelque chose comme ça. Tu arraches les biens des gens et tu apportes dans ta maison, tu fais nourrir ta famille. Mais sache bien que tu entres dans l'église, viens, une personne comme ça, on l'amène aux 3 jours de prière de délivrance, un voleur, une prostituée, quelqu'un comme ça. Comment vous avez compris l'évangile de Jésus-Christ? Une personne comme ça, comment vous comprenez ces choses? C'est pourquoi nous sommes venus vous apporter ces choses afin que ça puisse vous aider, afin que vous ayez la connaissance. Quand vous apportez des choses mal dans ta maison, vous nourrissez ta famille, des choses qui ne sont pas propres, tu apportes l'argent sale, tu nourris la famille, tu fais des vies avec, tu te réjouis. Alors, ça c'est aussi parmi les exemples. Nous avons parlé de manquer d'égard envers un serviteur de Dieu. Tout ça, c'est parmi les choses qui s'attirent des problèmes, qui amènent des malédictions. Il y a par exemple une femme dominatrice. Vous trouvez un foyer, c'est la femme qui dirige. Nous qui avons la lumière de la parole de Dieu, une femme dominatrice qui domine, qui dirige, qui règne sur son foyer.
C'est déjà cette famille, cette maison est sous la malédiction si tu ne le savais pas. Peut-être l'homme comprend que c'est normal, c'est ma femme qui a dit, c'est ma femme qui a pensé. Bon, comme c'est ma femme, tout c'est ma femme a dit, ma femme a ordonné, ma femme a dit. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, moi je suis lié au principe de la vie donné par Dieu, pas à la loi de votre pays. Toute loi d'un pays, quelle que soit la personne qui a voté, qui brise la parole de Dieu, les principes même dans lesquels on devait vivre de cela, quelle que soit cette loi est démoniaque. C'est une loi qui apporte la malédiction, au lieu que ce soit une loi qui apporte la bénédiction au peuple. Que ce soit le parlement de n'importe quel pays du monde. Lorsque la parole de Dieu est brisée par votre parlement, cette loi, et les meilleurs, ceux qui ont voté, répondront, puisque la terre ne sera pas toujours comme ça. Cette terre passera au jugement un de ces jours. Voilà le pourquoi nous les avertisseurs, nous vous disons, vous pouvez vous retrouver sous malédiction, ou une église dont c'est la femme qui dirige. La femme est à la tête de l'église. Tous les hommes sont là, ils n'ont rien à dire. Alors que la Bible est claire là-dessus, ou une femme dominatrice, une femme qui prend l'autorité sur l'homme, une femme dans l'église doit se taire. C'est pas moi qui est allé mettre ça dans la Bible. Vous qui, une femme ne doit pas prêcher, c'est pas moi. Hein? Si vous avez la même Bible que la mienne, hein? Alors comprenez que la Bible défend qu'une femme, que la femme ne prêche pas, que la femme reste tranquille, soumise à son mari. Et lorsque la femme maintenant prend la tête, c'est la malédiction. Et sur l'église, et sur la maison, dont la femme est à la tête et l'homme est en dessous. Alors, c'est parmi des facettes de malédiction. Il y a beaucoup plusieurs. Si vous pouvez aussi élargir les champs, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner de personnes qui se retrouvent sous malédiction. Je peux aborder l'autre point. Manquer d'honorer tes parents. Parce que tu as étudié beaucoup, tu es un homme grand, tu connais beaucoup, tu es une autorité, tu es respectable. Mais ta mère peut-être elle est chétive comme ça, ton père est comme ça, et tu manques d'égard, du respect. Il n'y a pas de délivrance pour ce genre. Oh, 3 jours de réunion de prière, de délivrance et d'intercession. Ce sont les gens mal enseignés qui ne savent pas ces choses. Nous verrons quand on abordera. Essaye de voir. Dans quel domaine pouvez-vous vous retrouver sous malédiction? Alors, puisque Dieu ici dans Deutéronome dit, au verset 26, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Tu as le choix. Hein? Tu as le choix. C'est pourquoi Dieu a instauré ça. Dieu a ordonné que chaque enfant honore son père et sa mère tout court. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit de n'importe quelle religion, que toi tu sois quelqu'un qui connaît beaucoup, que tu sois une autorité. La parole de Dieu te recommande. Honore ton père et ta mère, hein, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et tu as peut-être fait du mal à tes parents, tu les as manqué d'égard. Les autres tabassent leurs parents, les autres ils ont les moyens, mais leurs parents meurent de faim, ils souffrent. Mais lui a beaucoup, il y a une image qui m'avait beaucoup attiré lorsque je voyais quelqu'un, je ne sais pas, beaucoup de gens ont déjà vu cette image sur internet, une mère qui avait 8 enfants, qui était capable de nourrir ces 8 enfants. Mais 8 enfants grandis, ils sont maintenant des responsables, incapables de nourrir une bouche de leur mère. Hein? Mais il y a l'église, wow, 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 et notre pasteur, et wow. Mais vous vivez sous malédiction. C'est pas que quand tu as des petits moyens, les malédictions ont plusieurs formes. Il y a des malédictions que même tes enfants payeront. L'homme récolte que ce qu'il a semé. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes l'arachide, tu récoltes l'arachide. Voilà pourquoi ce sujet, nous sommes en train de tenter d'aider quiconque est aidable. Et que par la grâce de Dieu, nous prions que Dieu vous fasse grâce. Une mère qui a nourri 8 bouches,
8 bouches incapables de nourrir une bouche. Comment vous comprenez ça? Et qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Y a-t-il un homme sur la terre capable d'enlever ce genre de malédiction sur quelqu'un? Voilà pourquoi il y a un moyen que nous vous présenterons. Quand tu es déjà sous ces choses, comment quitter là et entrer dans l'autre camp des bénédictions. Quitter les malédictions et entrer dans le camp des bénédictions. Les gens vous font crier, vous font sauter, vous font faire des histoires dans des assemblées, dans des églises, hein, pour leurs intérêts. Ils ne veulent pas dire la vérité de l'évangile aux gens. Tirez attention, puisque tout enfant d'Israël, il le savait. Lorsque vous prenez Deutéronome 28, allons cette fois-ci dans Deutéronome 28, pour que vous compreniez que tout enfant d'Israël le savait. Quand vous prenez Deutéronome 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 15, vous trouverez toute une liste de bénédictions que vous gagnez lorsque vous vivez d'une certaine manière que j'ai besoin que vous compreniez vous-même. Écoutez le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Il n'y a pas besoin de prières, non. Toi-même, l'Éternel te donne la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni. La liste des bénédictions commence. Continuez à lire, je vous donne ce petit devoir. Continuez à lire jusqu'à quand vous arrivez au verset 15. La liste des malédictions commence. C'est Dieu lui-même qui a établi. Je suis responsable de vous dire la vérité. Là, on arrive au verset 15. Ici, le tableau change. Mais si tu n'obéis point à la loi de l'Éternel, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu vois, dès que tu as toutes ces malédictions sur toi et qui sont ton partage, ou des bénédictions qui sont ton partage, chacun vit sous la vie qu'il a choisie lui-même. Et le comble de malheur, c'est quoi? Cela n'est pas seulement sur toi, mais malheureusement, ça va aller jusqu'à ta postérité, à ta descendance. C'est là que nous arrivons, là où Dieu dit, Dieu punit. Quand vous prenez Exode, vous pouvez prendre Exode chapitre 20. Écoutez dans Exode chapitre 20, ce que Dieu dit là-bas. La deuxième partie tend déjà à la fin. Exode chapitre 20, verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu qui prend les péchés que toi tu as commis, tous les mal que tu as fait aux gens, les vols, les tueries, les mensonges. Quelqu'un se lève, il prend le poison, il donne à son prochain. Un homme que vous voyez sur la terre, il peut marcher, il a du côté de sa femme, les oncles de sa femme maternelle, paternelle, ses beaux-frères, belles-sœurs, aller du côté de lui-même, ses parents, ses oncles paternels, maternels, peut-être il y en a qui vivent sur lui. Il lui ôte la vie, tu lui arraches la vie. Et Dieu va laisser ça. C'est ça les choses que les gens ne savent pas. Que ce soit par poison, que ce soit par... Les églises devaient prêcher aux gens de fuir le mal et de faire le bien. Mais vous bénissez tout le monde. Et ceux qui sont maudits, vous les bénissez. Vous prenez les bénédictions de Dieu, vous déversez sur la personne dont Dieu lui-même a déjà déclaré la malédiction sur lui. Et toi, tu prends des bénédictions, tu lui donnes. Qu'est-ce que
que tu peux changer quand Dieu a parlé. Le ciel et la terre passera, sa parole, Dieu tient parole, que ce soit de bénédiction, que ce soit de malédiction. Vous devriez connaître ces choses. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Dieu bénit les péchés de parents sur les enfants jusqu'à la 4e. C'est que tu laisses tes propres enfants des innocents sous malédiction causée par vous-même. Tu as été une femme prostituée. Tu as vécu une vie que tu as choisi de malédiction. Il y a toujours des répercussions sur tes enfants, ta descendance. C'est là que il ne faut pas vivre seulement pour la chair. L'homme est double, l'homme est triple, l'âme, le corps et l'esprit. Mais beaucoup de gens travaillent que pour le corps. Ils ne travaillent pas pour l'âme, ils ne travaillent pas pour l'esprit, alors que vous devriez monter plus haut, quittant la chair, montant dans les sphères de l'esprit et de l'âme. L'âme vit de quoi? L'esprit vit de quoi? Oh là là! Que Dieu vous bénisse encore pour cette partie. Nous allons nous retrouver très prochainement pour la 3e partie.